QI mesure-t-il vraiment l'intelligence? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Qu'est-ce que le QI, le quotient intellectuel, est la mesure de l'intelligence cognitive, qu'on appelle aussi intelligence rationnelle. Qu'est-ce que cette intelligence cognitive? Elle a 5 composantes. 1. La capacité à utiliser les apprentissages, les connaissances apprises dans le passé, les expériences vécues dans le passé, aujourd'hui. 2. La vitesse d'exécution des tâches et la vitesse de pensée. 3. La mémoire à court terme. 4. Les capacités visio-spatiales, la capacité à créer une image mentale et à transformer mentalement une image. Et 5. Le raisonnement logique. Comment est évalué le quotient intellectuel? Il est évalué par le test de QI officiel, la WISC-4 pour les 16-80 ans, le WISC-5 pour les enfants et les adolescents et le WIPSI-4 pour les jeunes enfants entre 2 ans et demi et 7 ans. Qu'est-ce qu'un QI normal? 50% des personnes ont un quotient intellectuel compris entre 90 et 109. La moyenne, c'est 100. Qu'est-ce qu'un QI exceptionnel? Le haut potentiel intellectuel commence à 130. C'est un quotient intellectuel parmi les 2,3% les plus élevés. Un QI inférieur à 70 est l'un des signes de handicap intellectuel. Peut-on toujours calculer le QI? Le quotient intellectuel peut toujours être calculé. Je vois beaucoup de personnes à mon cabinet qui ont déjà réalisé un bilan psychologique et le psychologue leur a dit que le QI ne pouvait pas être calculé parce qu'il y avait une trop forte hétérogénéité, c'est-à-dire une trop forte différence entre le niveau des aptitudes les plus élevées et le niveau des aptitudes les moins élevées. Or en réalité, on peut toujours calculer le QI même quand il est très hétérogène. Voilà, je vous ai donné toutes ces informations sur le quotient intellectuel pour pouvoir répondre enfin à la question de départ qui était: le QI mesure-t-il l'intelligence? Et la réponse est la suivante: le QI mesure bien une forme d'intelligence, l'intelligence cognitive, mais il ne mesure pas l'intelligence émotionnelle ni l'intelligence créative, qui sont 2 formes d'intelligence aussi importantes. Un bilan psychologique complet mesure-t-il forcément le quotient intellectuel? Un bilan psychologique complet doit mesurer le quotient intellectuel, c'est une donnée très importante, mais il doit aussi mesurer le quotient émotionnel, le niveau de l'intelligence émotionnelle et le niveau de l'intelligence créative. Avez-vous un haut potentiel intellectuel? Pour répondre à cette question, la première étape est le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est cette première étape pour découvrir enfin si vous êtes surdoué ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a une par semaine les samedis à 12h30. À très bientôt sur la chaîne.